le joli week-end qui commence. Quand soudain... This is a CBS News special report. We are interrupting programming this evening. Catastrophe technologique, ce sont les mots du continent américain. Près de la moitié des GPS en usage pour une période indéterminée. Le résultat d'une exceptionnelle tempête solaire largement multipliée par les autorités et les agences spatiales. Des bouches gigantesques, des avions cloués au sol, maritiment panique. 中日两国间因为钓鱼台而发生冲突，从经贸的关系角度不放长假。 I think it's Il est hard to vraiment imagine difficile the world d'imaginer without le monde sans GPS GPS today. I aujourd'hui. really do. Qu'est-ce qui reste dans le monde du futur de l'informatique, des télécoms? Sans géologue, on n'est rien. Toute l'action à valeur ajoutée va avoir lieu autour de la localisation. Qui d'entre nous se passerait du GPS aujourd'hui? Qui d'entre nous sait jusqu'où il est entré dans nos vies? Qui nous procure le signal? Comment? À quel prix? Sous quelles conditions? Le GPS est dans nos voitures, nos smartphones, nos tablettes, nos lunettes et où encore? Sert-il à nous guider ou nous téléguider? À nous repérer ou à nous faire repérer? Explorons ce monde merveilleux de la géolocalisation, la géoloc, avec ceux qui la vendent, qui la vantent et ceux aussi qu'elle inquiète. It is a trap. And it is C'est un a trap, I piège. think, that Et je crois most que c'est people un enter piège dans willingly. lequel beaucoup de gens se laissent But prendre it volontairement needs to be et a dont trap that il most ferait bien de more comprendre les people conséquences. understand the implications of. Il s'en est fallu de peu que le GPS nous soit aujourd'hui inconnu et qu'il soit resté l'arme secrète de l'US Air Force. Son destin bascule le 1er septembre 1983, aux abords des côtes russes. Emergency defense. Put the mask over your nose and adjust the headband. Emergency. Green Air 007, unreadable. Deux avions de chasse soviétiques tirent un missile sur le Boeing KL-007 qui s'écrase en mer. I'm coming before you tonight about the Korean airline massacre. The attack by the Soviet Union against 269 innocent men, women, and children aboard an unarmed Korean passenger plane. This crime against humanity must never be forgotten, here or throughout the world. 269 victimes. Mais de quoi? À cause d'une erreur de pilotage, le Boeing dérive à l'intérieur de l'espace aérien soviétique. À cause d'une erreur de positionnement, les contrôleurs aériens russes confondent le Boeing civil avec un avion espion américain. Le dernier grave incident diplomatique de la guerre froide aura été dû à une faute de géolocalisation. Pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus, l'Amérique de Reagan offre au monde entier l'accès à son GPS. À un signal dégradé, moins précis que celui de l'armée, certes, mais gratuit. Pas grand monde à l'époque n'y prête attention. Pas grand monde, sauf quelques-uns qui ont du flair et de l'audace. Ainsi, deux ingénieurs américains, Gary Burrell et Min Carter, associent leurs prénoms pour fonder Garmin, société bricolée dans un garage du Kansas et qui finira leader mondial. Au départ, le signal n'est précis qu'à 50 mètres, suffisant pour que deux marchés décollent, le maritime et l'aérien. Il y a peut-être eu un avantage à être une société américaine qui se développe autour de la technologie GPS, parce que de fait, c'était une science développée par le département de la Défense, le gouvernement américain. Plus qu'un avantage, je dirais que ça nous a donné confiance. Pendant 20 ans, entre les hommes et le GPS, c'est la lune de miel. 1 million de récepteurs vendus par Garmin en 2000, 16 millions aujourd'hui,
pour 2,5 milliards de profit. Un navigateur vendu toutes les secondes. L'Amérique a pris l'avantage. C'est intéressant de voir à quelle vitesse le GPS s'est d'abord installé comme une technologie de niche, avant de devenir très populaire. Jusqu'à aujourd'hui où plus personne n'y prête attention. La géolocalisation est un outil trop stratégique et un marché trop juteux pour laisser aux Américains seuls le soin de s'en occuper, se disent les autres grandes puissances. Les Chinois, les premiers, s'en inquiètent. Bien sûr, dans le passé, nous avons utilisé le système de géolocalisation d'un grand pays, mais ce grand pays est libre de bloquer l'accès à son système s'il le souhaite. Finalement, nous sommes sous son contrôle. Lancée dans une course contre la montre, dès les années 90, la Chine déploie à marche forcée Beidou, le GPS chinois qui couvre aujourd'hui l'Asie. Les Russes modernisent leur vieux système militaire, GLONASS, copie du GPS, et les Européens réfléchissent depuis longtemps à un projet, Galileo. Galileo will be like a mini constellation, representative of the future system. Est-ce qu'il faut construire une machine pareille alors que nos amis américains nous la donnent? Un homme politique a dit « mais pourquoi acheter une vache si le lait est gratuit ?» Et la phrase est simple, mais elle est compréhensible. Alors que les Européens s'apprêtent à lancer Galileo, coup de théâtre. Le 2 mai 2000, Bill Clinton annonce la libéralisation totale du GPS civil, qui devient aussi précis que celui des militaires. Quelques mètres de précision. Nous sommes tous arrivés à l'idée que non seulement la restriction du GPS n'assurait pas efficacement la défense nationale, mais qu'en plus, en maintenant la dégradation artificielle du GPS civil, nous faisions barrage à tout un potentiel économique. Hasard du calendrier ou torpillage de Galileo? C'est arrivé comme cela, la même année où Galileo a été décidé. Mais que ce fût en 2000, 2001 ou 2002, vous auriez toujours pu avancer l'argument du torpillage. So when the Galileo idea first came up, the obvious question in the United States was, why does Europe want a separate independent strategic military system? Don't they like the one they're getting from the United States? Certes, aujourd'hui, le GPS est ouvert à tous. N'empêche, il reste un système militaire qui peut, en cas de crise, nous être refusé. Le pari américain s'avère perdant. Si en tournant le bouton dans le bon sens, l'Amérique a pu libérer son signal GPS, elle pourrait le tourner dans l'autre sens dès que cela lui chantera. Du coup, même les plus réticents des Européens approuvent le projet Galileo, malgré son prix. Galileo, c'est en effet beaucoup d'argent. Et c'est beaucoup d'argent public. C'est, encore une fois, autour d'1 milliard par an, 2 € par citoyen. On peut se poser la question. À mon sens, l'Europe ne peut pas être absente de cela. Mais pourquoi cela coûte-t-il si cher? GPS, or Global Positioning System, is a constellation system of 29 Earth-orbiting satellites. 29 sounds like a lot of satellites. Why do you need so many? It takes 24 satellites to provide global coverage. Le GPS, c'est un jeu d'enfant pour les utilisateurs. Mais 30 ans de développement pour la NASA, 30 milliards de dollars d'investissement pour l'Amérique. Cool. NASA's always doing amazing things. Pendant que la bataille des systèmes fait rage dans les étoiles, sur Terre, les développeurs d'applications de géoloc sortent leurs armes commerciales. In 2 kilometers, turn right. Le GPS est américain? Commençons par l'Amérique. Le GPS est dans nos voitures? Commençons par le plus grand pays automobile du monde. Et d'abord, le centre de contrôle du trafic routier, celui de Navteq Nokia, à Chicago. D'ici, on surveille toutes les routes principales de l'Amérique du Nord, Canada compris. Les voitures qui ont des systèmes de navigation intégrés ont un capteur GPS.
Ce capteur est capable d'émettre au travers un réseau sans fil chaque seconde sa position. Donc, en utilisant ces émissions GPS, leur vitesse et leur direction depuis des milliers ou des millions de sources, on peut voir à quoi ressemble le trafic sur un segment de route. Ainsi, les automobilistes, grâce à leur smartphone et GPS embarqués, renseignent à leur insu le centre de trafic routier capable de leur revendre, via leur navigateur, l'état des routes en temps réel. Bingo! On est à l'écoute et on se nourrit des communications de la police et du service des transports pour appréhender les variations des accidents et tout événement sur le réseau routier, parce que les automobilistes veulent savoir non seulement à quelle vitesse ils vont rouler, mais aussi s'ils vont ralentir, pourquoi ils vont ralentir et pour combien de temps ils vont ralentir. Quel automobiliste pourrait se passer de l'infotrafic qui lui donne l'illusion d'échapper à des bouchons? Attention, en Amérique, la fluidité du trafic n'est pas qu'un cauchemar quotidien, c'est une cause nationale. 3,6 milliards d'heures perdues dans les bouchons chaque année. 21 milliards de litres d'essence brûlés pour rien. Près d'1% du produit intérieur brut parti en fumée. Mais tout savoir sur le trafic et notre façon de nous y couler recèle d'encore plus belles perspectives. D'abord, la théorie. La première chose, c'est l'indexation du monde réel, c'est-à-dire à quoi le monde ressemble. Le deuxième élément est ce qu'on appelle les données d'activité, comment les gens se déplacent, en métro, en voiture. Et quand vous faites le lien entre un déplacement et une indexation, vous obtenez ce qu'on appelle des données intelligentes. Et là, vous pouvez devenir prédictif. Vous savez que les gens roulent en général à telle vitesse sur telle route et que leur conduite diffère selon qu'ils peuvent ou non. Là, vous pouvez être prédictif. Vous pouvez déclencher une alarme le matin qui dise « Hey, lève-toi 20 minutes plus tôt, il pleut, c'est lundi, le trajet pour l'aéroport va te prendre 20 minutes de plus. » Vous pensiez que les GPS n'étaient entrés que dans vos voitures? Le voilà dans votre réveil matin, votre agenda. Vous pensiez qu'il vous montrait la route seulement? Il prend le volant. S'il y a un virage serré sur la route et qu'on mesure la vitesse des voitures arrivant sur cette courbe, le GPS peut prévoir à quel moment, en amont du virage, en fonction de votre vitesse, vous devriez commencer à freiner pour bien négocier ce virage. Et si néanmoins vous ne freinez pas à temps avant de vous engager dans ce virage, la voiture pourra vous donner une sorte d'alarme ou commencer d'elle-même à actionner les freins. On veut bien d'un GPS qui nous conseille, nous alerte, mais d'un GPS qui nous surveille, qui fait profit de nos déplacements, voire qui nous dénonce. Nous collectons beaucoup de données, mais de façon anonyme. On ne fournit pas ces données individuelles à d'autres qui pourraient les utiliser dans d'autres buts. Par exemple, vendre votre profil de vitesse à la police. C'est quelque chose qu'on ne pourrait jamais envisager. On s'intéresse aux statistiques, au comportement collectif. Comment en être sûr? Combien de traffic centers dans le monde où mes données de déplacement sont exploitées? Selon quelle juridiction? La plus protectrice ou la plus libérale? Et quelle gendarmerie ne rêverait-elle pas d'une mouchardisation généralisée de notre conduite automobile grâce ou à cause de notre GPS? C'est quelque chose qui met vraiment le GPS au devant de la scène. Car au-delà de la technologie, le GPS pose la question de la vie privée. Où commence la sphère de la vie privée? Où s'arrête-t-elle? Quelles sont les conditions pour pénétrer cette sphère? Qu'est-ce qui est public? Qu'est-ce qui est privé? L'appli de navigation la plus populaire du moment, Waze, conçue par une petite start-up israélienne innovante, une appli gratuite pour l'utilisateur, vient d'être rachetée $1 milliard par Google. Pourquoi acheter si cher une appli gratuite? Nos déplacements vaudraient-ils de l'or? Sla over 3 kilometer links af. Oui, de l'or. Et plus encore si l'on songe qu'il faut bien remplir ces GPS de cartes, de milliers de cartes détaillées et à jour. Un marché colossal.
Le langage, parler, communiquer sur des concepts complexes et dessiner des cartes sont des choses que seuls les humains savent faire, pas les animaux. C'est très important pour les gens d'avoir des cartes à jour, et vous pourriez vous demander pourquoi. La raison, c'est que les gens se fient de plus en plus aux produits et aux services qui utilisent ces cartes, et que le monde réel change considérablement. Nous faisons 2,7 millions de modifications tous les jours. Les gens comptent sur des réponses exactes quand ils cherchent quelque chose. Equipped Cars Drive Roads captures a 360-degree picture of the world. A 3D model of the real world. Nouvelles routes, nouveaux sens interdits, nouveaux croisements, nouveaux ponts, nouveaux immeubles. Une erreur dans une carte papier, c'était supportable. Dans un GPS, non. This is a revolution in map making. This is how hyper-accurate, hyper-detailed map collection gives rise to more powerful, innovative location experiences. La solution, numériser les routes et pendant qu'on y est, en 3D. Vous vous demandez peut-être pourquoi créer cette carte en 3D avec toutes ces données numériques. Le fait d'avoir une ville numérisée et modélisée veut dire qu'on peut la personnaliser. Par exemple, en mode navigation, au lieu de voir cet amas de grands buildings à travers votre pare-brise, on peut faire ressortir seulement le building qui vous intéresse. Vous avez votre propre vision personnalisée du monde, votre propre carte du monde. Le GPS a rendu obsolète des siècles de cartes papier. Nos navigateurs GPS exigent de tout recommencer. Faire sillonner des milliers de kilomètres de route sur tous les continents par des centaines d'opérateurs dotés de véhicules de capture complexes, fournissant des millions de données digitales, à traiter par encore d'autres centaines d'opérateurs. Un travail de fourmi numérique, un chantier titanesque et jamais fini. Qui en a les moyens? Where we're really going, and it may sound crazy, is that we want to rebuild the whole world in 3D. Alors que Google veut tenir le monde dans ses mains, Nokia s'empare du numéro 1 mondial de la cartographie, Navteq, pour 8 milliards de dollars. Qui possède les cartes, possède les clés de la navigation. Et dans cette compétition, les grands prédateurs de l'intelligence numérique s'affrontent déjà. Si on prend les 4 grands, il y en a quelques autres, mais les 4 grands acteurs, Google avec un investissement massif sur Google Maps, etc. Apple qui a pratiquement loupé le lancement de l'une de leurs plus grandes lignes de produits parce qu'ils étaient tellement pressés de mettre en ligne leur système de mapping à eux. Microsoft qui a toujours eu un système de mapping assez mature et plutôt de bonne qualité, on en parle moins mais qui est plutôt très bien, de gros investissements. Il faut savoir que ça coûte très cher. C'est pour ça qu'Apple se plante, parce que ça coûte très très cher à faire bien. Et tout le monde est prêt à le faire. Hein. Et puis Nokia, votre question, et Nokia qui, presque au bord de la faillite, certains diraient, avec le peu d'argent qui leur restait, achète effectivement en urgence ce fournisseur leader dans le domaine de la carto. On fait ça parce qu'on pense que chaque époque a sa cartographie de référence, une carte emblématique pour sa génération, la carte de demain. Et je pense que le succès commercial sera au rendez-vous. Là, il y a un pari de tous les opérateurs de dire, dans le fond, dans le futur, il n'y a plus qu'une seule chose, c'est ces outils, c'est les outils de où je suis dans le monde. Parce que c'est ça, tout va passer par rapport à ce paradigme de où je suis dans le monde. Dans cette guerre de la géoloc, la Chine semble distancée. Mais avec des villes qui poussent comme des champignons, des millions d'exilés des campagnes qui s'y précipitent, ses besoins sont énormes. Futur Eldorado de la géoloc, la Chine en a l'ambition, mais les navigateurs coûtent cher. Résultat, pour ces nouveaux migrants, la ville, c'est la jungle. Au départ, la ville leur est complètement étrangère. Ils ne connaissent rien du tout. Ils y sont totalement perdus. Ils ne savent même pas où trouver un restaurant ou un hôtel. Ils ne connaissent personne non plus. Mais ils ont le désir de s'intégrer dans cette ville. Combien sont-ils à présent en Chine? En comptant aussi les villes moyennes, ils sont peut-être 85 millions de jeunes dans la même situation.
Moi, je suis originaire de cette ville. J'y suis né et j'en connais tous les recoins. Aussi, quand ces jeunes utilisent un système de géologue, ils se mettent à mon niveau. Ils peuvent aller partout où ils le désirent sans se plaindre. Alors, sur le plan de la compétition, parce qu'il s'agit de ça entre eux et moi, je dis bien compétition, on peut dire que Beidou nous met à égalité. Se connecter à Beidou, le GPS chinois, quoi qu'il en coûte, c'est posséder la clé des villes, une sérieuse chance supplémentaire d'y faire son trou. Pour les automobilistes, c'est pire. 600 000 km de nouvelles routes en 5 ans, pas de carte. 176 millions de nouveaux véhicules prévus en 2020. À Pékin, on roule en moyenne à 10 km/h du premier périphérique jusqu'au 6e. 2 heures dans les bouchons, c'est 2 heures de gaspillage. C'est pourquoi nous, les développeurs, nous réfléchissons à toutes sortes de solutions, comme par exemple, d'ici 3 à 5 ans, la conduite automatique des véhicules. Cela nécessitera un très haut degré de précision, combiné avec d'autres technologies comme le radar, le laser, mais au final, le conducteur, sur ces 2 heures passées dans sa voiture, ne devra accorder que 10 minutes d'attention à la conduite. Bluff? Utopie? Face au grand étranglement des routes chinoises qui s'annonce, le gouvernement pousse les entreprises innovantes à imaginer avant tout des solutions made in China, c'est-à-dire Beidou compatibles. Ici, le jour de l'examen du permis de conduire, le Graal du chinois moderne, l'examinateur est remplacé par le navigateur satellite. Impartial et incorruptible, il détecte, depuis l'espace, les erreurs de trajectoire sur le circuit. Quelle meilleure propagande pour Beidou? Comment pourrons-nous nous imposer sur notre marché chinois? Avec quelles particularités? Pour attirer de plus en plus d'utilisateurs vers Beidou, nous devons trouver des applications adaptées à notre pays, correspondant aux habitudes de vie des Chinois. Le GPS américain a 20 ans d'avance. Il est urgent pour les Chinois d'imposer leurs équipements, leurs services, leurs applis Beidou innovantes et les rendre populaires. C'est à cette condition qu'ils pourront financer leur industrie spatiale. Un satellite de navigation mis en orbite a une durée de vie de 8 ans. Qu'on l'utilise ou pas, lui, il travaille. C'est un investissement de plusieurs milliards pour seulement 8 ou 10 ans. Et cet effort financier de l'État chinois trouve justement son retour sur investissement dans les utilisations commerciales à terre. Tous les moyens sont bons pour convertir le peuple à la géologue. Même le géocaching, un nouveau jeu d'importation, certes, mais que la Chine autorise. Un géocatcheur de plus, c'est un promoteur de Beidou supplémentaire. Comment on joue? Ça, c'est l'adresse du trésor. Le trouver, c'est le but du jeu. Le seul moyen, un GPS. Bon, un Beidou si on est en Chine. Celui qui a caché le trésor a tenté de vous rendre la tâche la plus dure possible, il faut le savoir. Pour tout trésor, une boîte remplie de babioles sans valeur, selon la règle, mais le sentiment de faire partie du géomonde, ça n'a pas de prix. Le GPS est militaire de naissance. On l'oublie trop souvent, pas les militaires. À l'ombre de la success story du GPS civil, comment les fabricants d'armes, les états-majors, les troupes s'en sont emparés. En quoi le GPS a-t-il changé la façon de faire la guerre? L'apport du GPS, c'est de libérer complètement le combattant du souci de positionnement et de navigation. Il peut se concentrer sur d'autres actions, sur l'utilisation de son système d'armes, sur la délivrance des munitions, et qui donc va améliorer son efficacité globale sur le terrain.
Un fantassin va vouloir pouvoir traverser des rivières, faire subir des chocs importants à tout ce qu'il transporte, le tout sans disposer forcément non plus de sources d'énergie très abondantes. Un missile sur lequel on monte un GPS va lui connaître des accélérations fulgurantes, des vitesses très élevées, et là aussi un GPS civil standard ne fonctionnera plus dans ce type d'environnement. GPS receiver is in every single drone, dans chaque drone. whether that drone Celui is armé de armed missiles with comme le drone missiles de or is just a surveillance. surveillance drone. Il est dans l'équipement It de is in chaque the soldat backpack américain et en of every particulier dans US celui des soldier, and commandos. particularly Ils ont tous the des special GPS. operations soldiers. Aujourd'hui, They c'est all have partout dans l'armée GPS. américaine So this is et c'est une everywhere in the composante US normale de la military guerre. now, and is a regular part of fighting war. L'US Army admet aujourd'hui que 80% de ses opérations ne pourraient être conduites sans GPS. Elle peut se le permettre. Le GPS lui appartient. Mais oui, je crois que nos forces armées vont dépendre de plus en plus du GPS quand on regarde vers le futur. Et les autres armées, alliées ou ennemies, captives du seul signal planétaire disponible aujourd'hui. Jusqu'où l'Amérique les tient-elle à sa merci? Nous perdons nos capacités naturelles dans la dépendance technologique sans même nous rendre compte de la vitesse à laquelle nous les perdons. Depuis que le GPS équipe tous les missiles, faire feu sur l'ennemi se dit autrement. Frappe chirurgicale. En 1941, on a détruit des cités entières pour atteindre des usines. On a fait des tapis de bombes pour détruire une usine. Le GPS nous permet de minimiser les dommages collatéraux quand nous devons utiliser des armes dans certains conflits. On diminue considérablement les risques de dommages collatéraux. Comment en être sûr? Piloter des drones, guider des bombes à distance, n'éloigne-t-il pas aussi les hommes du combat? Le GPS a changé le visage de la guerre en devenant une guerre sans visage. N'a-t-il pas fait de ce qui était un ennemi juste une cible? Parce qu'ils ont l'habitude de déshumaniser ce qu'ils font. What they are doing. Everything becomes a game. I mean, when you look at the way that the US military recrutent régulièrement des spécialistes en jeux vidéo. Et elle a l'idée qu'on n'aura bientôt plus besoin de pilotes. Ces gars avec un manche à balai, non. Mais d'experts en jeu. Alors oui, là il y a le sentiment que si on utilise une nouvelle technologie qui ressemble à un jeu, c'est plus acceptable pour les gens. It is that much more acceptable to people. 6, 5. We have ignition of the RS-68 main engine. 2, 1, 0. En devenant une technologie indispensable à la guerre moderne, le GPS ne devient-il pas aussi une cible de choix? Si les satellites GPS semblent hors de portée d'une attaque réelle, le signal dont la puissance, arrivée sur Terre, est plus faible que celle d'une radio FM est fragile. Neutraliser le GPS, c'est clouer au sol les armées sophistiquées. Et si vous disposez d'un très gros brouilleur, une antenne sur une camionnette, une bonne source d'énergie, vous supprimez le GPS sur des kilomètres carrés. Cela dit, une antenne sur une grosse camionnette, cela devient une cible qu'on peut détruire. Il est en fait assez facile de brouiller le GPS pour peu qu'on veuille le faire. Et donc nous avons beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Que faire pour renforcer la capacité de résistance de nos systèmes au brouillage? Partie brouillage actif. Et pour cela, il a fallu qu'on creuse en fait beaucoup sur comment fonctionne le GPS, comment les Américains ont-ils conçu ce système et qu'est-ce que nous pouvons faire nous pour avoir un niveau de confiance satisfaisant dans les performances de ce qu'on va livrer aux forces armées. Le niveau de brouillage augmente là.
Le niveau de brouillage commence à être très très élevé. On n'a plus du tout de position sur le récepteur civil. Pour le récepteur militaire, tout est opérationnel, tout est nominal. Le GPS fait partie de ce vaste ensemble qu'on appelle la guerre électronique, qui est une guerre invisible, puisqu'elle se déroule dans l'éther, ce sont des ondes dans un sens, dans l'autre, mais c'est une guerre qui aujourd'hui en fait est tout à fait fondamentale, même si on ne la voit pas. Cette guerre secrète a même un nom, la Nav War, ou guerre de la navigation. Son but, conserver la position dominante sur les champs de bataille. Or, quoi de plus dominant que l'espace? Les Américains ont une formule très claire pour la conduire. Si tu me brouilles, je te tue. Prepass, SVN 41. Checklist 1-8, step 4. Listen up for prepass. Et c'est d'une base très secrète, dans le désert du Colorado, qu'ils s'assurent que leur constellation tourne rond. 30 satellites, un écart d'une nanoseconde de l'un d'eux, et c'est un mètre de précision en moins au sol. But that's one of the reasons why L'une des we are raisons de so notre vigilant vigilance here at ici à la Schriever Air base de Force Schriever, Base. That c'est constant cette surveillance vigilance, constante, our 24 heures sur 24-hour a 24 du day signal monitoring GPS. of the GPS signal is what C'est notre we fierté. take a lot of pride in. Pour veiller à ce To que le make signal sure soit toujours le plus fort that et it le is plus always as précis strong possible. and always as accurate as possible. But we still keep the military in L'armée control. a encore le We don't contrôle. give GPS Nous ne control confions stations pas les to stations de NASA contrôle or GPS à National la Science NASA ou Foundation. à la We Fondation keep the nationale pour control la science. and we use it for Nous gardons le targeting, contrôle but then et we nous allow all the l'utilisons pour du technology to ciblage. be used by everyone. Mais, And I et think cela est très that bien joué was comme propagande, a smart move for nous autorisons propaganda, tout and le it monde didn't do à faire usage du anything to hurt GPS. the U.S. De capabilities. cette façon, Because l'Amérique the se U.S. sent autorisée still à could l'utiliser pour le determine drone how the et les technology bombes. was used by things like drones and bombs. Si le GPS a changé la guerre, à la campagne, il a fait la révolution. Retour en Amérique, qui a servi de laboratoire. Dans les grandes plaines du Middle West, aujourd'hui, on cultive au GPS ou on disparaît. It's a little bit like C'est un petit when peu air comme lorsque l'air conditioning came conditionné into est the arrivé dans farm les tractor cabs. Certains disaient, And people said, pourquoi why n'ouvres-tu don't pas you just simplement la open the fenêtre? window? Un Why does a agriculteur, farmer est-ce qu'il need a air besoin d'air conditioning? conditionné? Well, once a Eh bien, farmer du jour has où air il l'a eu, conditioning, il n'a plus you jamais ouvert never la open a fenêtre. window again. Comment rouler droit avec de tels engins agricoles? Comment rester vigilant des jours entiers? Comment rouler côte à côte pendant des heures sans accident, en ne touchant plus au volant et en laissant conduire le GPS? Pas de meilleur vendeur qu'un fermier converti. Fields are rolling. Un They're champ, not flat like ça a table. ondule. Ce So n'est pas when plat you're trying comme une to table. plant, sometimes Donc, you've quand got vous a semez, gap, sometimes parfois il y a un the vide, rows are ou too des sillons close, trop proches, sometimes they ou even parfois même ils overlap. se chevauchent. So you can Alors waste vous seed, gaspillez du or you semis can par have ici, not enough ou vous en seed. manquez par là. The same way when you're C'est spraying pareil quand crop vous protection pulvérisez des products. pesticides. When you've got a Vous ne sprayer voulez pas going d'un across the vide où une field, mauvaise herbe you va don't want a pousser, gap. lui doubler la So the dose weeds will come et up. gâcher du And you don't produit. want to overlap because then you're wasting material. Pour 800 $ par an, votre machiniste agricole vous installe un guidage GPS calibré à 2 cm de précision. Comment résister? And agriculture now is a Et global l'agriculture business. aujourd'hui, And c'est un business you global. don't have to be Vous n'avez pas à être hugely énormément better than your plus competition compétitif que in l'Amérique South du Sud, la America Chine or ou China l'Afrique or du South Sud. Africa. Mais You juste have un to be tout just a petit little peu bit meilleur better pour être gagnant. to be the winner. On se And bat so pour that's ça. what we strive for in our Être le plus operation. We try efficace to et be productif as possible dans un absolutely business efficient fait and de grands productive volumes as possible avec de petites marges. in a high volume, low margin business. 7 milliards d'humains à nourrir. À la bourse de Chicago, les financiers spéculent sur les céréales, spéculent sur les terres. Mais les grands machinistes ont trouvé la formule magique pour faire gagner leurs fermiers. L'agriculture de précision. J'ai des employés maintenant, sans GPS, ils ne sont pas capables de conduire le tracteur. Nous, on conduisait tout nous-mêmes. Maintenant, sans GPS, ils arrêtent tout. Ce qui est à la fois bon et pas bon, mais c'est la vie aujourd'hui. Tout le monde a besoin de son GPS.
what we're doing Ce que nous faisons in dans ma agriculture ferme, where I c'est live collecter de plus is en plus we're de collecting données. more and more data. So I'm working Par with a exemple, pour system semer now au for printemps, planting je this travaille spring, maintenant avec un where système we will qui actually compile compile 20 couches de 20 données. layers of data. Humidité Soil et moisture, fertilité soil du sol. fertility, and Et all the tous les types of types de fertility that I fertilité. have. The La seed, semence, the soil le type de type, terre, etc. and on and on and on. So I will know Comme ça, je every sais tous 3 les 3 meters mètres dans mon champ in my ce qui doit field être corrigé, ce qui what fonctionne, needs to be ce qu'il corrected, faudra changer l'année what's suivante working, pour que je sois encore what I plus need to do efficace different au next year final to make me a sur little mon more efficient exploitation. in global agriculture. C'est It's comme just récolter like de l'or, mining gold, parce que ces données because valent the de l'or. data is worth gold. Work order confirmed. Alert. Irrigation. La géolocalisation est au cœur de cette agriculture de précision qui clame haut et fort user de moins de pesticides, moins d'engrais, moins d'irrigation, mais on use quand même beaucoup, et toujours, et partout. Sans contact charnel avec sa terre, le paysan, les yeux rivés sur ses écrans, est-il encore le patron de sa ferme? Ou un serviteur au beau mariage des grands semenciers et des grands machinistes agricoles? Tombée du ciel, la géologue s'est immiscée aussi dans notre quotidien. Mine de rien, le GPS colonise notre intimité. Et comme nous l'aimons bien, nous le laissons faire. Que fait votre femme? Où sont vos employés? Que fait ma fille? Un GPS pour ceux qu'on aime ou qu'on surveille? Un GPS pour se rassurer ou s'angoisser? Pour punir ou éduquer? Un jour, le GPS est devenu une puce qui s'est mis à démanger nos smartphones. Ce jour-là fut une surprise, car non seulement il savait nous dire où nous nous trouvions, mais il pouvait le faire savoir au monde entier. Ma fille a passé les 2 dernières semaines en France et je pouvais voir où était son iPad. Et je pouvais voir quand il était à Paris et quand il était à Marseille et quand il était en Provence. C'était très rassurant. Bien sûr, le système de pistage était là aussi avec son accord. C'était un consentement mutuel. Là où il y a problème, c'est lorsqu'il n'y a pas consentement. Les nouvelles générations d'enfants chinois, comme moi, ont fait partie de la première génération des enfants uniques. Lorsqu'on est loin de nos parents, à la maison, ma mère m'en a déjà parlé, elle peut ouvrir son portable et regarder où se trouve ce petit point bleu qui me représente. Pour elle, ce point bleu, ce n'est pas un simple point, c'est son unique enfant. Elle voit mes déplacements, ça l'intéresse et ça la rassure. Parfois, elle me téléphone et elle me dit « Alors, tu es sur le port de Shanghai ?» Je trouve ça bizarre, comment le sait-elle? C'est parce qu'elle voit mon petit point bleu sur l'écran. Pour être très clair, si une personne aujourd'hui pense objectivement qu'elle n'est pas traquée, il faut déjà qu'elle n'ait pas de téléphone mobile. Pour quelqu'un qui fait très attention, on doit pouvoir débrancher toutes les applications de localisation. Donc là, on n'est plus... Si on a ce niveau de paranoïa que pratiquement personne n'a, on est juste traqué par le telco, l'opérateur télécom. Non, mais pour le gros de la population, le problème, c'est plus que les gens ne sont pas obligatoirement conscients, et puis surtout que pour beaucoup de services, et c'est peut-être votre question, pour beaucoup de services, on veut le service, parce que, encore une fois, beaucoup de ces choses-là sont vraiment très intéressantes pour nous. Moi, je suis content d'avoir Google Maps, de pouvoir savoir où j'en suis, donc...
Et que pour beaucoup de services, c'est donnant-donnant. C'est que je ne peux pas à la fois dire je ne suis pas traqué, mais j'ai les avantages de la géoloc. Heureusement, les marchands de GPS ont plus d'un tour dans leur sac d'applications. Si les unes vous traquent, soit, d'autres vous proposent d'être traqueurs. Sur toutes les plateformes de téléchargement, des applis de géolocalisation dites citoyennes se sont multipliées. Aide aux handicapés, aux touristes, aux usagers des transports. En Allemagne, la municipalité de Dormagen a invité ses concitoyens à en télécharger gratuitement une, développée par une start-up innovante. Der Bürgermelder ist gerade eine neue Meldung eingegangen, und zwar die 7779. Das heißt, es ermöglicht einen neuen Kanal. Bisher war das alles angestaubt und veraltet. Das heißt, der Bürger hat einen Brief geschrieben mit seinem Anliegen. Das war überhaupt nicht zeitgemäß. Das heißt, Leute, die nicht die Zeit dafür hatten, so eine Meldung zu machen, die haben diese Möglichkeit einfach nicht genutzt. Und wir geben jetzt quasi dem Bürger direkt zu jeder Tages- und Nachtzeit die Möglichkeit, Kontakt mit seiner Verwaltung aufzunehmen. Mais qu'est-ce qui sépare la géolocalisation de la géosurveillance? Le bon voisinage de l'espionnage. Das heißt, Meldungen wie mein Nachbar war sehr laut oder der Gartenzwerg im Nachbargarten ist sehr hässlich, die kommen einfach nicht vor. Die werden von uns abgelehnt, weil sie keine objektiven Mängel in der Verwaltung sind. Das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen keine Denunziationsplattform sein. Imaginez, demain, c'est Manif. We are 99%. Votre smartphone dans la poche, service de géolocalisation activé. Rien à craindre? Aujourd'hui peut-être, mais demain. Quand vous allez dans une manif, si vous êtes un pur, vous êtes arrivé dès le début et vous faites toute la manif. Déjà, c'est intéressant, vous êtes dictateur, vous voulez savoir si le gars, ok, il est votre ennemi. Mais est-ce que parmi mes ennemis, c'est un organisateur ou un SAM-suiveur? Ça vous intéresse, la géologue va vous le dire, parce que donc je peux être juste là sur le côté, ou je peux être arrivé dès le début, là je suis assez engagé, ou je peux être arrivé 2 heures avant, ça veut dire que je suis un organisateur, ou je peux être arrivé 2 heures avant, je suis toute la manif, et j'ai un motif de déplacement dans la manif qui montre qu'en fait je suis service de l'ordre d'une des composantes de cette manif. The technology is not good or evil by itself. It depends on what kind of society we want to have and what choices we want to make about how we're going to use that technology. Vous vous promenez en ville, dans une ville que vous connaissez ou pas, et dans vos lunettes ou dans votre smartphone, on vous dit évitez tel carrefour. Ça peut être parce que vous êtes en voiture, vous êtes en vélo, c'est dangereux, c'est pas adapté, il y a du trafic. On peut aussi vous dire évitez ce carrefour parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font voler dans ce carrefour. Beaucoup de gens qui se sont fait attaquer. Donc, il y a une infinité d'usages que l'on va pouvoir vendre parce que l'on sait où les gens sont et parce qu'on a des informations sur ce qui s'est passé. On croit ça avec le nombre d'incidents police, avec le nombre d'incidents hôpital. On peut dire à quelqu'un, en fait, dans votre quartier, voilà, on vous montre directement, cette rue-là est en rouge, cette rue-là est en bleu. Danger, peur et GPS ont toujours fait bon ménage. C'est même le fonds de commerce de la géolocalisation que de sauver les imprudents de toute la planète. Depuis qu'il est en vente libre, le GPS, jamais autant de marins d'eau douce, d'alpinistes en tongs, de rangers de bac à sable. Prévu pour les secouristes, les explorateurs, les travailleurs isolés, les balises de secours intégrées sur des GPS les plus sophistiqués sont déclenchées abusivement par tous les aventuriers du dimanche. Un marché inépuisable. Je peux me perdre n'importe où,
on pourra me retrouver et je n'ai pas à m'inquiéter de l'endroit où je vais. C'est une sensation à la fois de sécurité, de confort et d'aventure. Je bouge, donc je suis. Voilà le credo d'une nouvelle espèce humaine dopée au GPS. Une communauté qui enregistre chacun de ses mouvements. Une génération accro à la géoloc, qui anticipe peut-être ce que nous serons demain. Je connais plus d'un cycliste qui ne ferait plus une sortie sans son GPS. Quel intérêt si je n'ai pas mon GPS qui va me dire ce que j'ai fait? Mon chrono existe parce que je peux le mettre en ligne. C'est devenu un besoin et un but. Jamais sans mon GPS. Voilà l'homme idéal qu'aucun fabricant de navigateur n'aurait osé imaginer. Pas un client, un homme sandwich. Vous pourrez faire le même parcours que moi en enregistrant vos données. Et 3 jours plus tard, comparer nos résultats. Et voir qui de nous a gagné, sans avoir besoin de courir l'un à côté de l'autre. 1 heure de libre? Envie d'une rencontre? Confiez-vous au hasard et au GPS. Le GPS peut aussi localiser dans votre environnement tous les amateurs de chocolat, tous les motards, ceux qui parlent italien, les cardiaques ou les éleveurs de phoques terriers. Si vous n'aimez pas le hasard, les meilleures applis de rencontre, il y en a des dizaines, vous laissent quelques secondes pour renseigner le profil de votre inconnu. Facebook, photos, préférences. Des fois c'est mieux. Le GPS a conquis tous les continents. Il améliore nos flirts, nos trajets, nos performances, nos guerres. Seulement voilà, le GPS a été séduit par quelque chose qui lui a changé la vie, le Big Data. Des méga-ordinateurs capables de combiner avec pertinence toutes nos données personnelles avec notre positionnement en temps réel. Il ne faut pas que les gens se disent, bon, il y a 2 mondes, il y a le monde du marketing qui est éthéré, et puis il y a le monde réel où on fera attention. À partir du moment où on a les données délocalisées, malheureusement, les deux vont se mélanger, parce qu'on va... L'anonymat, c'est pratiquement impossible à faire respecter, voilà, il faut le dire. Donc soyons très clairs. Si quelqu'un est capable de dire « j'ai un individu » et cet individu effectue ce parcours et que je connais ce parcours sur une durée raisonnable, ce que je vais appeler durée raisonnable dans notre conversation, par exemple, on va dire quelques jours, ok ? Très clairement, on a d'un point de vue statistique assez d'informations pour savoir qui c'est. On va mettre en œuvre des techniques d'analyse statistique sur des grandes données. Ce mouvement, on appelle ça le mouvement du big data, c'est-à-dire qu'on est capable de nos jours d'analyser des données massives, parce que c'est vrai que le log de déplacement d'une personne pendant une semaine, c'est beaucoup de données. Okay, ça veut dire qu'on a quand même un positionnement dans l'espace toutes les secondes pendant une semaine. Ça fait beaucoup de données, c'est vrai. Donc c'est la première chose, et puis on va faire des croisements. En vous déplaçant, vous vous arrêtez à des endroits qui sont relativement marqueurs de ce que vous pourriez être. C'est-à-dire que d'abord, vous commencez par dormir à un endroit au début de l'action. Donc vous êtes à un endroit, mine de rien, l'endroit où vous êtes, ça nous indique, ça nous donne une indication de l'endroit où vous vivez. C'est-à-dire que si je peux croiser cette indication avec un annuaire téléphonique qui donne nom de la personne, l'adresse de la personne, j'ai une indication potentielle de qui c'est. Hein, alors après, c'est à la résolution du lieu, c'est-à-dire que dans Paris, ça va me donner un bâtiment, ça me donne 10 noms. Ça y est, on vous cerne. Bon, puis cette personne, elle va sortir, elle va aller à un endroit, par exemple, elle va peut-être 5 minutes après, elle va être à une école. Puis après, elle va prendre un métro, puis après, elle va aller à la Défense, et elle va être dans une tour. Une tour qui, en général, porte le nom d'une entreprise. Combien de personnes, d'après vous, vivent dans ce bâtiment, ont des enfants et travaillent dans telle banque? Combien d'après vous? Et comme le Big Data digère aussi tout Facebook, tout Twitter, tout LinkedIn, nos cartes de fidélité, d'abonnement, etc., le marketeur peut poursuivre sa filature gavée de renseignements.
Là où ça va devenir vraiment intéressant pour l'usage marketing, c'est qu'effectivement, ce déplacement va nous donner plein d'indications. Donc par exemple, on savait que la personne avait des enfants, on sait que la personne n'a pas de voiture, on sait que la personne travaille dans une banque, on va pouvoir commencer à faire des inférences statistiques. L'inférence statistique, ça veut dire que je peux commencer à imaginer, à me dire, bon, donc probablement que cette personne est un CSP+. Je partirai déjà sur la base de ce que j'ai appris sur cet individu, donc déjà commencer malheureusement par son nom, je le sais, et puis probablement son niveau socio-culturel, sa vie sexuelle, ses enfants, le gros de sa consommation. Et puis à ce moment-là, je peux donc dire, si je veux lui vendre une voiture, si je veux lui vendre un cosmétique, là on peut commencer à travailler. Formidable cadeau de l'Amérique au monde, notre GPS. L'Homo navigatus va être comblé. Beidou, disponible en 2020. Galileo, en 2027, si tout va bien. Plus de 100 satellites au-dessus de nos têtes au service de nos déplacements, précis au millimètre. Que de cadeaux encore à venir. Mais des cadeaux pour qui? So these give you an idea of the huge market and the huge potentiality for industries. We've seen a few studies that show that benefit on an annual basis far exceeds the amount of money that we put into the GPS program every year. Nous n'essayons pas vraiment de prédire toutes les applications parce que nous avons été si surpris ces 20 dernières années que nous le serons sûrement autant les 20 prochaines. On devrait se poser la question en Europe, pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'en Europe qu'on se pose cette question? Demandez à un Chinois pourquoi il fait qu'on passe Beidou. Il va tomber du ciel. Et il va dire, mais écoutez, on le fait parce qu'il faut le faire. La réussite d'un système de navigation repose sur la richesse de notre imagination. Ah, l'imagination. En matière de géolocalisation, elle est sans bornes. De sources bien informées, que nous tiendrons secrètes, après la géolocalisation de la Terre, la Chine imaginerait déjà celle de notre satellite, la Lune. Un GPS lunaire, en quelque sorte, capable de guider d'affables petits robots explorateurs du sous-sol gorgés de minerais rares et précieux. Les récepteurs ne sont pas encore disponibles à la vente.